Cette démo sur les suites extraites est super technique parce qu'elle utilise la définition de la limite avec un truc un peu touchy, et donc c'est pour ça qu'on va l'étudier ensemble. Donc on a les suites extraites de rang-pair et de rang impair, donc soit une suite UN telle que limite de U de n égale limite de U de n plus 1 égale L, donc les deux suites extraites ont la même limite. Donc la suite UN converge et de plus limite de UN égale L. Donc comment je vais montrer ça? Je vais utiliser la définition de la limite, moi, pour montrer que lui, il faut que je montre que quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un grand N appartenant à grand N, tel que quel que soit N supérieur ou égal à grand N, j'ai UN moins L en valeur absolue qui va être plus petit que epsilon. Donc je pose au début l'epsilon, et je vais utiliser ce que je sais, c'est-à-dire que la limite de U de 2n, la limite de 2n plus 1, c'est égal à L. Limite de U de 2n égale à L, donc d'après la définition de la limite, j'ai un N1, tel que pour tout n supérieur ou égal à N1, U de 2n est plus petit, moins L est en valeur absolue plus petit qu'epsilon. Je fais la même chose avec U de 2n plus 1, et donc cette fois c'est avec un N2. Et moi ce que j'aimerais, c'est que ça soit valable pour tous les N. Or, pour que ça soit valable pour tous les N, moi ce que j'ai avec ici, c'est que quand j'ai U de 2n1, U de 2n1 qui est moins L, qui est en valeur absolue plus petit qu'epsilon. U de 2n1 plus 2, moins L, qui est plus petit que epsilon. Parce qu'attention, il faut le n1, c'est pas le 2n qui vaut n1, c'est le n qui vaut n1. Pareil pour 2n plus 1. Je vais avoir U de 2n2 plus 1, moins L, en valeur absolue, qui va être plus petit qu'epsilon. U de 2n2 plus 3, moins L, qui va être plus petit en valeur absolue qu'epsilon. Donc si je prends mon axe, ici par exemple j'ai les... imaginons que 2n1 il va être strictement plus grand que 2n2 plus 1, on s'en fout. Donc on a 2n1, là j'ai 2n1 plus 2, et donc tous les paires ici ça va marcher. Imaginons que par exemple j'ai 2n2 plus 1 ici, là j'ai 2n2 plus 3, là on va dire j'ai 2n2 plus, allez, on va dire 9, etc. Et donc à partir de cela, on voit qu'ici, imaginons que c'est le premier qui marche. Ben, si je prends les n à partir de cela, c'est gagné. Comment je peux être sûr de prendre le bon? Ben, il faut que je prenne le max. Et c'est pour ça qu'ici je pose un n0, qui est le max à la fois de 2n1 et de 2n2 plus 1. Parce qu'imaginons que c'était le 2n2 plus 1 qui était plus grand. Là, qu'est-ce que j'aurais eu? J'aurais eu cet axe-là. J'aurais eu les 2n1 plus 2, etc. Et imaginons que j'avais ici le 2n1 plus 40. Et que là, j'avais ici le 2n1 plus 1. 2n2 plus 2. Plus 1. Donc là, ici, j'avais le 2n2 plus 3. Donc tout cela, à partir de lui, saurait marcher. Donc il faut que je prenne le max entre le 2n2 plus 1 et le 2n1. Et si j'ai ça, ça va marcher pour tous les entiers. Donc si je prends un k qui est plus grand que n0, en fait comme k il est soit pair soit impair. Si k est pair, k il est plus grand que n0, donc il est plus grand que 2n1. Donc j'ai bien eu k moins l en valeur absolue qui est plus petit qu'epsilon. Si k est impair, alors k est plus grand que n0, mais donc qui est cette fois plus grand que 2n2 plus 1. Donc j'ai bien le truc qui est vérifié ici. Donc dans les deux cas, j'ai ma définition de la limite. Et donc par définition de limite, UN converge vers L appartenant à R. C'est très technique. Donc je te conseille de télécharger le doc pour bien la revoir. Et ça va te servir parce que en fait, cet exo-là, qui est en fait une démonstration, on te dit on va pas me la demander. Mais tu peux l'avoir avec les suites extraites multiples d'ordre 3 ou les suites extraites de K général, U, Pn plus K. Et c'est exactement la même démo, mais ça on la verra dans la prochaine vidéo. Donc abonne-toi pour voir la vidéo avec les exercices sur les suites extraites. Et en attendant, je te conseille de télécharger le doc de 90 pages où il y a la correction de cette démonstration, mais aussi plein d'exercices sur les suites extraites, les suites homographiques, les suites implicites, les suites arithmético-géométriques, etc. Donc c'est gratuit, télécharge ça. Et puis surtout, like et commentaire pour faire vivre la chaîne. Ciao!